Amener celui qui est sur le trône. Praise God. Amen. Chacun va demander au Seigneur de pouvoir nous parler. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Quelqu'un peut-il prier? J'ai besoin de recevoir une parole qui vient de ton trône. Nous sommes dans le temps de rafraîchissement. Rafraîchis ma vie. Je désire que tu me rafraîchis. Quelqu'un peut-il prier ce soir? Père, je veux être rafraîchi par toi. Je veux être rafraîchi, rafraîchi. Rafraîchis ma vie, rafraîchis ma santé. Rafraîchis mon destin, rafraîchis ma vie. Rafraîchis-moi. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce moment. Merci d'être là parmi ton peuple. Merci Jésus. Prends le contrôle total comme tu l'as fait. Par ton esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu que ça, on peut pousser les cris de joie? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous tenir debout. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Avant de pouvoir lire la parole, tenons-nous debout. Avant de pouvoir lire la parole, nous remercions le Seigneur qui permet que nous soyons là. Et nous remercions aussi l'homme que Dieu a établi sur cette maison. Le pasteur Pana. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Acclamez d'abord. Ouais. Amen. Vous savez, David était un simple berger derrière le troupeau de son père. Mais il fallait qu'un prophète comme Samuel puisse venir faire de lui un roi. Écoutez-moi, il faut chaque fois dire merci à Dieu pour le berger que Dieu nous donne. Quelqu'un me comprend? Parce qu'un berger peut voir derrière votre destinée une grande destinée. Vous pouvez vous sous-estimer. Mais un homme de Dieu, par l'œil que Dieu lui a donné, peut voir derrière une petite personne une grande destinée. Et je crois de tout mon cœur que Dieu vous a envoyé dans cette église pour changer votre vie. Gloire à Dieu. Restez attachés à l'homme de Dieu, restez attachés à l'église, parce que ce que vous voyez n'est que le commencement de ce que Dieu va faire. Nous remercions Dieu pour sa vie, pour la vie de sa maison. Pour tous ceux qui sont autour de l'homme de Dieu, j'ai été très bien accueilli par l'assistant. Je vois des grands serviteurs parmi nous, des grands servants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'église? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'église? Gloire à Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Quelqu'un dit après moi de gloire en gloire. On peut le dire mieux que ça, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Je m'en place. Je m'en place. Dans les brefs des moments qui nous sont donnés, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une pensée très simple qui est une parole pour chacun parmi nous. C'est ma saison de gloire. Quelqu'un peut le dire après moi, c'est ma saison de gloire. Mettez votre nom, moi Emmanuel Sita. Mettez votre nom, moi Emmanuel Sita. 2024. Dites ça très bien, 2024. C'est ma saison de gloire. Mon ami, n'ayez pas peur de dire ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ma saison de gloire. Qui le croit avec moi qui fait sa saison de gloire? Il vous sera fait selon votre foi au nom de Jésus. C'est ma saison de gloire. Praise God. Alors pour ce soir, nous allons faire contre Dieu, c'est là. Dieu nous gardera vivants, nous reviendrons demain pour parler ensemble et puis prier pour voir pourquoi est-ce que Dieu veut que nous manifestons la gloire. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous parlerons de quelques clés qui débloquent la gloire. Parce que nous sommes dans le temps de rafraîchissement. Et c'est l'année de multiplication. Et quand l'homme de Dieu m'a dit que c'est le thème de l'année,
J'ai dit, waouh, ça c'est le Saint-Esprit. Parce qu'à l'église où nous sommes, cette année, à la vie combien d'Église, c'est aussi l'année de multiplication. Gloire à Jésus. Cela nous montre que Dieu veut multiplier nos vies. Et l'une des choses qui apporte la multiplication, c'est la gloire. Quelqu'un dit après moi la gloire. Rapidement, c'est quoi la gloire? De manière simple. La gloire dans la Bible, c'est la notion du poids. Le poids, l'éclat, l'honneur. La gloire dont parlent les Écritures. Il y a deux mots qui en parlent. Il y a le mot grec qui signifie doxa. Doxa, qui est la notion de ce qui brille, ce qui attire, ce qui est fort. Et le deuxième mot, le mot hébreu, c'est le mot kavod. On écrit kavod, mais on lit kavod. Kavod. Kavod, c'est simplement le poids de la divinité dans un corps, dans un lieu, dans une adresse. Le poids. Et quand nous parlons de la gloire, nous devons arriver à comprendre que la gloire qui vient de Dieu est une gloire qui se manifeste toujours. Écoutez-moi très bien, parce que cette année, Dieu va manifester sa gloire dans votre vie. On ne peut pas parler de gloire sans manifestation. Il est impossible, d'après les Écritures, que là où la gloire se manifeste, il n'y ait pas de manifestation. Partout où la gloire est là, comme dans la vie de quelqu'un ici, il y a des manifestations qui prouvent à ceux qui vous observent que vous êtes porteur d'une gloire. Je prie au nom de Jésus, 2024, c'est votre année de multiplication. Tout ce qui était comme honte, que les dieux de cette église, les dieux de cette alliance, puissent enlever cela au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit un miracle pendant que nous parlons. La multiplication est attachée à la gloire. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de gloire, c'est la notion du poids. La présence de Dieu dans une vie. Il y a le poids. Partout où la gloire est là, le mot kavod signifie lourd. Le banana lourd. Quelqu'un qui porte la gloire, c'est quelqu'un qui porte quelque chose de lourd. Voilà pourquoi on va le voir ensemble. C'est que l'introduction reviendra demain sur ça et les dimanches. Que dans les Écritures, partout où la gloire se manifeste, les gens n'arrivent plus à entrer là où il y a la gloire. Partout où la gloire se manifeste, on doit comprendre, on doit sentir que cet homme et cette femme portent une gloire dans sa vie. Je peux une bonne nouvelle pour quelqu'un, peut-être qu'on s'est moqué de vous les années qui viennent. Cette année, Dieu s'est décidé de pouvoir glorifier votre vie. J'ai dit qu'il s'est décidé de pouvoir vous embellir par la gloire. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. La gloire qui vient de Dieu, c'est un poids, c'est un éclat, c'est une splendeur, c'est l'honneur. Et on doit arriver à comprendre que la gloire qui vient de Dieu a toujours des manifestations. Exode 24, verset 15 à 18. Exode chapitre 24, verset 15 à 18. Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. Exode 24, verset 15. La nuée a couvert la montagne. La nuée de Dieu va couvrir la vie de quelqu'un cette année. La gloire de l'Éternel, verset 16, reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Combien de jours? Combien de jours? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Verset 18. Exode 24. 18. Moïse entra au milieu de la nuée dans la gloire et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. La gloire s'est manifestée par la nuée. La gloire s'est manifestée par le feu dévorant. Deux choses. Quand nous parlons de la nuée, là où la gloire est sur une vie, Dieu protège cette vie. C'est ça la nuée. C'est la protection. Et quand il y a comment protection? N'ayez peur de rien. Cette année, tout ce qui vous concerne est protégé. Toute
main qui osera vous toucher sera calcinée au nom de Jésus-Christ. La nuée couvre, c'est la protection. Quelqu'un me comprend ce soir? La protection. La deuxième des choses, il est dit la nuée, après avoir couvert, l'aspect de la gloire, verset 17 de l'Éternel, était comme un feu dévorant. Au-delà de la protection, le feu dévorant, c'est le symbole de pouvoir attaquer celui qui veut vous toucher. Écoutez-moi, cette année, tout ce qui vous concerne est protégé au nom de Jésus. On ne peut pas toucher le feu. Quand on touche le feu, on est brûlé. La gloire se manifeste dans deux dimensions. La dimension de la nuée et la dimension du feu dévorant. Alors ce soir, je vais parler brièvement des 4 saisons de la gloire. Les 4 saisons de la gloire. Et vous comprendrez quand nous disons c'est ma saison de gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a au moins 4 saisons de gloire. Je vais t'introduire, on reviendra demain pour approfondir pourquoi Dieu veut que nous manifestons la gloire. 4 saisons. La première saison, Exode 40, verset 30 à 35. Exode chapitre 40, verset 34. Sorry, à 35, 34. Exode 40, verset 34 à 35. Alors la nuée couvrit la tente. Quelqu'un dit après moi la nuée. Quelqu'un dit après moi la nuée, la nuée. Vous voyez que la gloire est attachée à quoi? À la nuée. Que la vie de quelqu'un soit sous la nuée au nom de Jésus. Je dis que 2024, vous puissiez vivre sous la nuée. Le banana lipata. Le banana lipata, ça la beauté. Dis après moi au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, que cette année, la nuée de ta gloire repose sur mon esprit, repose sur mon âme, repose sur mon corps. Que ta nuée repose sur ma santé, que ta nuée repose sur mon travail, que ta nuée repose sur mes finances. Au nom de Jésus, la nuée, c'est la protection. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation 35 parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La première saison de gloire, selon la Bible, c'est le tabernacle de Moïse. Écoutez-moi très bien, le tabernacle de Moïse. Cela veut dire que le poids de Dieu dans son agenda avait prévu que cela soit dans le tabernacle de Moïse. Et remarquez qu'il est clairement dit que quand cette nuée est descendue, même l'homme de Dieu appelé Moïse ne pouvait plus entrer. Oh là là. Alors que la gloire de Dieu vient sur la vie de quelqu'un cette année, l'ennemi n'aura plus accès dans votre vie. La première saison de gloire, c'est le tabernacle de Moïse. La deuxième saison de gloire, selon la Bible, nous sommes dans un roi. Un roi, chapitre 8, verset 10 et 11. Un roi, chapitre 8, verset 10 et 11. Un roi 8, verset 10 et 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée. Quelqu'un dit après moi la nuée. Je ne sais pas si manana l'ipata. Ça revient. Partout où on est la gloire, il y a la nuée, la nuée, la nuée, la Shekinah, la nuée, la gloire de Dieu, la nuée, l'ipata. Cette année, quelqu'un va vivre sous la nuée au nom de Jésus. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. À cause de quoi? À cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Wow. Quand la gloire est là, même les sacrificateurs n'arrivaient pas à entrer. On a vu dans la première saison que Moïse n'a pas pu entrer. Quelqu'un me comprend ici? Si je rentrerai, vous comprendrez pourquoi nous parlons de ça. Ici, nous voyons que les sacrificateurs n'arrivent pas à entrer là où la gloire est présente. L'ennemi n'aura pas accès dans votre vie cette année. Nous allons prier ce soir que toute porte de l'ennemi soit fermée au nom de Jésus. L'ennemi ne vous surprendra pas cette année au nom de Jésus. La nuée,
la nuée. Le temple de Salomon, la deuxième saison de gloire. La troisième saison de gloire, d'après la Bible. La gloire s'est manifestée en un homme appelé Jésus-Christ. Nous quittons le temple de Salomon, qui est précédé par les tabernacles de Moïse. La troisième saison, la gloire s'est fait chair. Aïe. Cela veut dire que cette nuée-là qui empêchait Moïse à entrer dans les tabernacles n'est plus une nuée, mais cette nuée a pris une forme humaine qu'on appelle Jésus. La présence de Jésus sur terre, c'est la troisième saison de gloire. Jésus sur terre, il y a au moins 5 choses qui identifient la gloire dans sa vie. La première des choses, sa venue. Il est venu dans la gloire. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé quoi? Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Cela veut dire la gloire qui a fait fuir Moïse dans la tente d'assignation. La gloire qui a fait que les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer dans la tente que Salomon avait bâtie. Cette gloire-là, il nous est dit ici qu'il y a des hommes, les apôtres, qui l'ont vu, qui ont contemplé sa gloire. La troisième saison, c'est Christ sur terre. Mais ce n'est pas tout. Jésus est venu sur terre comme étant la troisième saison de gloire. 5 choses. Premièrement, sa venue sur terre. La deuxième des choses par rapport à la venue de Jésus, 2 Pierre 1, verset 17. 2 Pierre 1, verset 17. La gloire dans la vie de Jésus. 2 Pierre 1, verset 17. Il est clairement dit qu'il a reçu cette gloire comme étant un fils auprès du Père. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Honneur et gloire. Deuxièmement, il a reçu cette gloire du Père. Écoutez-moi, parce que nous verrons ensemble que cette gloire que Christ a reçue, aujourd'hui, cette gloire habite en vous et moi qui m'écoutez. Voilà pourquoi cette année, la gloire de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ. La venue de Jésus est une venue dans la gloire. Deuxièmement, il a reçu cette gloire du Père. Troisièmement, il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Christ est venu dans la gloire. Deuxièmement, il a reçu la gloire du Père. Troisièmement, il a été élevé dans la gloire. Quatrièmement, pendant que nous parlons ici, Christ, il est dans la gloire. Pendant qu'on écoute ici ces messages, comprenez avec moi que Jésus, il est dans la gloire. Et on va le voir ensemble que Christ, maintenant, il habite en vous et en moi. Donc sa gloire se trouve maintenant dans nos vies. Voilà pourquoi je décrète et je déclare, alors que Christ est en vous et en moi, cette année, l'ennemi n'aura pas d'accès au nom de Jésus-Christ. Il est dans la gloire. Apocalypse 5, versets 12 et 13. Apocalypse 5, 12 et 13. Actuellement, il est dans la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire. Et la gloire, et la gloire, et la gloire. Cinquième des choses par rapport à Christ toujours, son retour, il va revenir dans la gloire. Quelqu'un dit après moi gloire. Quelqu'un peut dire mieux que sa gloire. Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, 30. Alors les tribus se lamenteront du Fils de l'homme venant sur les nuées. Quelqu'un dit après moi nuées. Les nuées, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Une grande gloire. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il viendra dans quoi? Il viendra dans quoi? Dans sa gloire. Avec tous les anges. Il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Tout ce qui est honte dans la vie de quelqu'un quitte maintenant au nom de Jésus. Je dis que cela quitte maintenant au nom de Jésus. Bien aimé, nous suivons un homme qui est glorieux. Nous suivons la gloire faite chair.
Écoutez-moi attentivement. Christ ne viendra pas dans la honte. Il ne viendra pas en étant camouflé. Il viendra dans son trône de gloire. Dans son trône de gloire. Dans son trône de gloire. Mais écoutez-moi, je suis désolé, ce n'est que la 3e saison. Et la 4e saison de la gloire, d'après la Bible, Colossiens 1, verset 26 à 27. Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27. La 4e saison de gloire dans laquelle nous sommes. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, révélé maintenant à la parole éternelle jamaïque. Quel est ce mystère? Écoutons ce mystère. Le mystère, c'est lequel Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Et quelle est appelez-moi la glorieuse? La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez-moi. La 4e saison de gloire dans laquelle nous sommes. La gloire n'est plus dans une maison faite par des briques. La gloire n'est plus au tabernacle. La gloire n'est plus au temple de Salomon. La gloire, désolé, Jésus n'est plus sur terre physiquement. La 4e saison de gloire, c'est Christ en nous. Et quand il y a vraiment Christ en moi, qui ça vient, Christ en moi. La saison de gloire dont nous parlons, c'est une saison où Christ en nous est en train de manifester sa gloire. Si dans les temps de Moïse, Moïse n'arrivait pas à entrer là où la gloire était là, j'aimerais te dire, toi qui portes Christ en toi, la maladie incurable n'a aucune place au nom de Jésus. Les oppressions sataniques n'ont aucune place au nom de Jésus. Les esprits humains n'ont aucune place au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque n'a pas de place dans votre corps au nom de Jésus. Et pendant que je parle sous le son de ma voix, s'il y a un homme ou une femme qui est en train de croupir sous des oppressions démoniaques, à cause du Christ que vous portez en vous, je réclame votre libération au nom de Jésus. Je dis, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. S'il y a un homme ou une femme qui m'écoute ce soir, sous le poids d'une maladie incurable, je ne parle pas de malaria. S'il y a la malaria, on part à la pharmacie, on paye le produit, ça finit. Je ne parle pas de la toux. S'il y a la toux, tu payes tout simplex, tu prends, ça finit. Je parle des maladies incurables. C'est ça que je parle. Je parle des infirmités. Là où la gloire était dans les temples, Moïse, un homme de Dieu, ne pouvait pas entrer. Toi qui portes Christ en toi, je réclame maintenant que cette maladie incurable disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui est oppression n'a pas de place dans la saison de gloire. Pourquoi? Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si Moïse n'arrivait pas à entrer parce que la gloire était là, si les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer au temple parce que la gloire était là, Christ lui-même, il est venu sur terre, on dit, on a contemplé sa gloire. Et il y a un mystère que l'apôtre nous dit, il dit maintenant le mystère a été révélé. C'est quoi? Christ en vous. Tout ce qui est honte, que cela quitte votre vie au nom de Jésus. Je m'adresse à toute honte qui vous pousse à avoir honte et dire que vous êtes chrétien. Tout ce qui peut être une honte liée à vos origines, toute honte liée à la maison de votre père, toute honte liée à la maison de votre mère, toute honte qui est liée à la famille à cause de Christ qui est en vous, cette honte vous quitte au nom de Jésus. Je dis que cette honte vous quitte au nom de Jésus. Cette honte quitte votre vie au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, qui est victime d'une oppression qui le pousse à avoir honte de Jésus, sous le son de ma voix, cette honte vous quitte au nom de Jésus. Je dis que cette honte vous quitte au nom de Jésus. Cette honte vous quitte au nom de Jésus. La 4e saison de gloire, c'est Christ en nous. Quel est après moi Christ en moi? On peut donner que ça, Christ en moi. Christ
Si la Shekinah dans les temples interdisait à Moïse d'entrer, comment est-ce que la Shekinah qui habite ton corps peut permettre à la pauvreté de régner? Aïe. Si la Shekinah qui résidait au temple de Salomon, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, n'arrivaient pas à entrer, quel est ce Christ qui peut habiter en toi? Il cohabite avec un mari de Dieu. Qui est ce Christ qui peut cohabiter avec une femme de Dieu? Qui est ce Christ qui peut cohabiter avec la pauvreté de la maison de mon Père? Qui est ce Christ qui peut cohabiter avec une pauvreté bizarre? Qui est ce Christ qui peut cohabiter avec la sécheresse? Je prie du fond de mon cœur ce soir, tout ce qui est en train de disposer la vie de quelqu'un, que cela puisse commencer à quitter au nom de Jésus. Je dis que cela puisse commencer à quitter au nom de Jésus. Je dis que cela puisse commencer à quitter au nom de Jésus. Avant de continuer, quelqu'un peut-il commencer à chasser de sa vie maintenant? Lève-toi la boutique. Avant de continuer, tout ce qui peut être réalité honteuse, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Devant bien à comment on a Jésus. Situation nyoso. Oyezo singisa Yesu. La vie Emmanuel Sita. Chokomona. Situation nyoso. Oyezo singisa como Yesu. La vie Emmanuel Sita. Lelo. Kanga bisaka. Kanga bisaka. Kanga bisaka. Ezalouta. Ezalouta. Nabo tata nanga. Ezalouta. Nabo mama nanga. Ezalouta. Nabo koko na biso. Lelo. Kanga bisaka. Kanga. Kanga bisaka. Yo mobile butu kanga bisaka. Mwasa butu kanga bisaka. Yo chômage kanga bisaka. Yo piaka kanga bisaka. Yo maladie kanga bisaka. Yo liwa kanga bisaka. Célibat prolongé kanga bisaka. Masque de vieillesse kanga bisaka. Maladie incurable kanga bisaka. Oh maladie estomac kanga bisaka. Maladie estomac kanga bisaka. Yo diabète kanga bisaka. Kanga bisaka. Rhumatisme kanga bisaka. 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 Benana, 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 benana. Na sope ngana. Muyeno saboka wuki. Na ane opokoti. Na zobe ngana. Prokanya liwa. Na ane opokoti. Na zobe ngana. Nyosa bobola. Na ane opokoti. Na zobe ngana. Maladi. Na ndakuna ngate. Na mosi na ngate. Na mobali na ngate. Na bana na ngate. Na mandeko na ngate. Na église na ngate. Na kiyo mandeko na ngate. Bima 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 bima. Kanga bisaka. 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 Kende 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 kende. Benana 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 benana. Kanga bisaka. Kanga bisaka. Kanga bisaka. Kanga bisaka.
Le Massimanana, je refuse. Je refuse. Je refuse. Moi, Emmanuel Sita, en 2024, je refuse la mort. Moi, Emmanuel Sita, en 2024, je refuse la pauvreté. Moi, Emmanuel Sita, en 2024, je refuse la maladie. Moi, Emmanuel Sita, en 2024, je refuse le blocage. Je refuse la malédiction. Je refuse la sécheresse. Je refuse la limitation. Je refuse. 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 Je refuse la mort dans la vie de mes enfants. Mon mari ne mourra pas, ma femme ne mourra pas, l'église ne va pas enterrer. Je refuse la maladie. Cette année 2024, dans la saison de multiplication, mon argent se multiplie. Je refuse la sécheresse, mes finances se multiplient. Je refuse l'imitation. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si je refuse la honte. Écoutez-moi, la gloire, le contraire de la gloire, c'est la honte. Cette année, vous n'aurez honte de rien au nom de Jésus. Toute situation qui vous pousse à avoir honte, j'ai pris du honte de cet hôtel. Avec la permission du gardien de cet hôtel, je décrète et je déclare sur votre vie des miracles étonnants au nom de Jésus. Je dis des multiplications étonnantes au nom de Jésus. Nous, c'est dans les colons qui sont sauvés, n'a pas quoi le lot étiquio. N'a pas quoi le lot étiquio. N'a pas quoi le lot étiquio. S'il y a une réalité dans votre vie qui vous fait honte, cela veut dire vous avez honte que Maïe va partir à Viwana. Vous avez honte de ça. On a honte. Vous allez bien, comment ça va très bien. Mais au fond, vous avez honte. Écoutez-moi, dans la 4e saison de gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire que la honte n'a aucune place dans ma vie. La honte n'a aucune place dans mon travail. La honte n'a aucune place dans mes finances. La honte n'a aucune place dans mon couple. La honte n'a aucune place dans mon église. La honte n'a aucune place dans ma nation. La honte n'a aucune place dans ma génération. La honte n'a aucune place. La honte n'a pas de place. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Randa Kaya Mando Sakata. Au tabernacle là-bas, Moïse, quand la gloire est descendue, l'homme de Dieu Moïse ne pouvait pas entrer. Quand la gloire est tombée au temple de Salomon, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. Quand la Shekinah s'est incarnée à travers Jésus, partout où il marchait, il donnait des solutions. Quand les gens avaient faim, il donnait du pain. Quand on avait besoin d'argent, l'argent sortait de la bouche de poisson. Quand les gens étaient malades, ils guérissaient. Mais là, c'est la 3e saison. La 4e saison, Christ en moi, l'espérance et la gloire. Que toute honte puisse quitter votre vie au nom de Jésus. Je dis que toute honte puisse quitter votre vie au nom de Jésus. Dans ces temps de rafraîchissement, ce soir, Dieu nous a envoyé pour enlever la honte de la vie de quelqu'un.
que cette honte puisse commencer à quitter. Dans la rue, je refuse la honte. Quelle est cette honte-là? Est-ce le chômage? Et quelle est cette honte-là? La stérilité? Et quelle est la honte? Le mariage peut se mourir. Et quelle est la honte? La maladie incurable, un traitement sur la terre. Même les pharmacies, va dire qu'il n'y a pas abonné. Cette honte est dans la Colombo. Et le roi. Tu peux enlever la veste diabolique au Malatisio. Tu peux enlever ce foulard maléfique au Malatisio. Il y a des masques d'envoûtement au Malatisio. Pour que quand on va tout le monde le Kanda, on y va se payer la Kanda. Parfois, on a un envoûtement et ma soeur, tu es là. Il peut avoir un masque qu'on a mis sur votre vie. Pour que quand les frères vous approchent après un autre tico sans raison, masque de vieillesse, soignez dans la Colombois. J'enlève la honte de ma vie. J'enlève la honte de ma vie. La honte d'être dans la faiblesse. La honte d'être dans le manque. J'enlève cette honte. J'enlève cette honte. J'enlève cette honte. Et dans la Colombois. J'enlève cette honte. Et dans la Colombois. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève tout ce qui est honte. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi. Levons les mains droites vers le ciel, la main droite. Au nom de Jésus, dites ça bien, au nom de Jésus. Moi, Emmanuel Sita, ce soir, je reçois la nuée de gloire. Cette année de multiplication, je vais aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'au 31 décembre. Les portes sont ouvertes. Ma santé est en bon état. Mes finances se multiplient. Mon travail est béni. Mes relations me font du bien. Ma vie va de l'avant. Moi, Emmanuel Sita, dans cette année de multiplication, moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom, moi Emmanuel Sita, dans cette année de multiplication, je vais de gloire en gloire. Cette année, c'est la meilleure année. Cette année, c'est ma meilleure année. La meilleure année de ma vie. Il n'y a jamais eu de bonne année comme 2024. Il n'y a jamais eu une meilleure année plus que 2024. 2024. Ouvre les oreilles, écoute-moi, Christ à moi, te parle maintenant. 2024, tu es ma meilleure année. Tout ce dont j'ai besoin, je le reçois cette année. Des miracles de provision me localisent cette année. Des miracles de guérison me localisent cette année. Cette année, les portes me sont ouvertes. Les portes me sont ouvertes. À travers le monde entier, les portes me sont ouvertes partout au nom de Jésus. Cette année, des relations utiles viennent dans ma vie. Cette année, ma santé est en bon état. Proclame-le maintenant. Je ne dis pas que Christ est en moi, il est en moi. Il n'est pas dehors, il est en moi, il est en moi, il est en moi. Christ est en moi, il vit en moi, en moi, en moi. Il vit en moi, en moi, en moi. Christ en moi. Cette année, c'est mon année. C'est l'année de ma promotion. L'année de mon mariage. Ces visas-là, je les reçois cette année. Ces voyages-là, je vais les effectuer cette année. Ces mariages, je les reçois cette année. Cette promotion, je les reçois cette année. Cette augmentation de salaire, je les reçois cette année. La vente de mes biens, je les reçois cette année. Cette entreprise-là, je la lance cette année. Le projet-là prend vie cette année. Dans cette année de multiplication,
Je ne nous tue plus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prenons place dans la même atmosphère. Quelqu'un dit après moi, c'est ma saison de gloire. Nous comprenons par là que la 4e saison de gloire, c'est quoi? Christ. En réalité, pendant que nous parlons ce soir ici, Jésus, pour mieux comprendre la gloire de Dieu, qui était en Christ, la gloire qui était au tabernacle, n'habite plus dans les maisons. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi quand Christ est mort et ressuscité, l'une des choses que Dieu a fait, le Père a fait, il a détruit le temple de Salomon, qui était reconstruit par Hérode, par tous ces gens. Le temple de Jérusalem, ça a été détruit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait abolir cette histoire de garder la gloire dans une maison. Il a changé le système. Pendant que nous parlons maintenant, la gloire est en vous qui me regardez maintenant. Voilà pourquoi cette année, vous devez marcher la tête haute. Cette année, ne soyez complexés devant rien de tout. Cette année, ne baissez votre tête devant aucune personne. Quelqu'un vous fixe les regards, fixez-les les regards. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un veut vous intimider, dites-lui, c'est pas toi qui m'intimide, c'est moi qui intimide. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un vient dans votre songe la nuit pour vous étouffer. Sous les songes, tu te réveilles, tu me dis, monsieur, madame, tu as oublié l'adresse. Quelqu'un sait-il qu'on peut parler dans un rêve ici? Ah, le cas de Salomon. Salomon, il dort la nuit, Dieu vient lui dire, demande ce que tu veux. Était-ce une vision ou bien un rêve? C'était un rêve la nuit. Salomon, c'était pas comme ça, c'était la nuit. Salomon, 1 roi chapitre 3. On verra ça là-bas dans 1 roi. Salomon, il dort la nuit. Maman, son esprit était assez fort pour que la nuit il puisse répondre sous le sommeil. Quelqu'un me comprend? On aurait demandé à quelqu'un ici, demande ce que tu veux. Tellement pour dans ma classe. Quand ma fille me demande ce que tu veux. Tu dis quoi, papa? Demande ce que tu veux. Oh. Non. Salomon, son esprit était debout. Sous un sommeil, Dieu lui demande ce que tu veux. Dans le sommeil là, il répond, je te demande la sagesse. Cela veut dire quoi? C'est possible qu'on vous attaque dans votre songe et que dans les songes vous dites à la personne, tu as oublié l'adresse. Aïe! Cette année, cette histoire qui n'a pas pu finir à Kingo et s'il n'a pas dans le lieu, s'il n'a pas cette histoire que oh, je dors la nuit, moi si mon poids le pantalon et s'il au nom de Jésus. Je dis et s'il au nom de Jésus. Parce que Christ en nous, c'est la 4e saison de gloire. Alors pour clôturer ce soir, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? 3 choses. Et on va continuer demain par la grâce de Dieu. 3 choses pour atterrir. Première des choses. Que devons-nous retenir de cette 4e saison de gloire? Première des choses. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Quelqu'un comprend-il que la gloire est en lui maintenant? Je demande si quelqu'un comprend que la gloire est en lui. Donc cette année, il y a une multiplication, on ne marche pas la tête baissée. Souvent dans le bas d'un voisin, cette année, on ne marche pas la tête baissée. Le bas n'a pas volé mal et le bas n'a une game de zakati. Sonia est ici à mon côté. Je prie que l'intelligence de quelqu'un est fou pour ma nom de Jésus. La gloire, elle est en nous. 3 choses pour atterrir ce soir. Première des choses, 2 Corinthiens 4, verset 6 à 7. Je prends le verset 7. Nous portons ces trésors dans les vases de terre. Dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. 3 choses à savoir. Première des choses, c'est que nous portons cette gloire en nous. Quelqu'un me comprend? Je n'ai pas besoin de demander la gloire de venir. Elle est déjà là. Quelqu'un me comprend ici? Partout où je marche avec la gloire de Dieu. Est-ce que votre maman Christ va à le jour où je reçois Jésus,
je reçois Christ en moi. Et la présence de Christ en moi est hope. Cela veut dire quoi? Celui qui porte Christ ne peut s'attendre à la gloire. Même quand on veut l'attaquer comme Joseph, c'est que les ennemis ne connaissent pas, c'est que quand ils t'attaquent, ils sont en train de travailler pour ta gloire. Quelqu'un me comprend ici? Oh, bah, ils sont dans le sang là-haut, dans la famille, c'est pas un problème. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant cela, ils sont en train de promouvoir la gloire que tu portes dans ta vie. Nous portons cette gloire en nous. Deuxième des choses, à savoir par rapport à Christ en nous, c'est que nous sommes les temples du Dieu vivant. Nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, nous sommes les temples du Dieu vivant. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Cela veut dire quoi? Même quand je quitte cet endroit, partout où je vais, je dois comprendre que je porte la gloire en moi. Même quand on formule la maison, on a ceux qui pressent au Katawana. Au formule, on a il n'y a pas d'anattendant dans cette vie. Oh non, non, tu es dans la maison, il y a un attendant qui est le bon endroit, il vit tout sur un autre. Donc, si on a la question, c'est dans la maison, on a un esprit toujours dans nos arbres. Quand on a et sachant que je porte la gloire. Ah, sauveur. Papa, merci. Merci pour ce super marché. Aïe. Mais je ne vois qu'un bazoka, un papier mouchoir, un stylo. Ça, c'est ce que voient les communs des mortels. Moi, portant Christ à moi, je sais que je peux commencer de nulle part et puis finir quelque part. Tu finiras bien au nom de Jésus. Cette année, vous finirez bien au nom de Jésus. Papa, merci pour la super marché. À côté de mon liboma, ce n'est pas un problème. Tu n'as qu'à leur dire qu'on est dans deux royaumes différents. Vous voyez ce que vos yeux voient. Nous, on est dans un monde métaphysique, un monde surnaturel. Un monde de gloire. Deuxième des choses, je disais, nous sommes les temples du Dieu vivant. Nous portons la gloire en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu. Ici, on parle de corps humain. Cela veut dire quoi? Si dans les temps anciens, la gloire descendait au tabernacle et que Moïse ne pouvait pas entrer aujourd'hui, c'est vous qui êtes le temple de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas tout esprit qui a accès dans votre vie. Voilà, il faut que l'on va voisin quand on va porter du sang. On va aller quand on va porter du sang. Donc, on va finir dans la boutique. Parce qu'il va porter aux autres des ordres. Quelqu'un me comprend ici? Quand les portes sont fermées, qui est cet esprit qui peut venir toucher ma vie? Ne peut gloire et qui dit dans le tabernacle, Moïse, l'homme de Dieu, n'arrive pas à entrer. Maintenant, moi je dis que j'ai Christ en moi. Et là, on va finir dans la boutique. Vraiment, tout le monde a mouillé. Bah, c'est le bon voisin quand même, va porter du sang. Le bon frère, le bon va porter la canne en haut. Il y a mon ézo bon maillot. Nous sommes les temples de Dieu. Donc aujourd'hui, là, la gloire, elle est en nous. Et c'est cette gloire-là qui va apporter la multiplication cette année. Donc cette année, on la porte dans ces temps de rafraîchissement avec une vision, une conscience de supériorité. Quand tu abordes chaque jour 2024, abordant mon conscience de supériorité. À ton montagne en haut et en tu dis Lokuta, c'est lui qui est en moi. Il est plus grand. 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 Pourquoi? Parce que je porte quelqu'un en moi. C'est la gloire. Et enfin, pour clôturer, ce soir, troisième chose à savoir sur la gloire de Christ en nous. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce qu'il y a des appelés ici? Est-ce qu'il y a des justifiés? Juste, on va dire, sur hasard. Ah ouais. Ok. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Cela veut dire quoi? La dernière des choses que j'aimerais dire ce soir, nous devons comprendre que nous sommes déjà glorifiés. Nous devons maintenant manifester cette gloire. Est-ce qu'il y a des êtres glorieux ici? Quand je parle de glorifier, je ne parle pas de votre corps. Non, ce corps-là que je vois, cet homme que vous voyez devant vous, ça ce n'est qu'un emballage. Je parle de l'esprit qui est en vous. Je parle de cet homme qui est en vous. Cet être-là qu'on appelle l'homme intérieur, l'esprit humain. Cet esprit-là a été déjà glorifié. Cela veut dire que c'est un esprit que Dieu vous a donné, c'est l'esprit de gloire. J'aimerais clôturer ce soir en disant que nous avons la responsabilité de manifester cette gloire. Et cette année, la multiplication sera le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Cette année, vous allez manifester cette gloire au nom de Jésus. En sortant de ces cultes, très cher peuple de Dieu, la gloire ne reste pas ici. Celui qui m'a compris, la gloire par où? Elle est avec vous. Partout. Attends, continue à gagner à part. Nous continuons à lui porter la gloire. Oh, n'a qu'à maintenant, madame. Attends, continue place au Babalo qui va à 100 000. Quand toi tu entres là, tu portes la gloire. Et tous ceux qui ont 3 yeux vont savoir que moi, c'est Oyo. On parle de Oyo, à la part matin. Je libère la grâce sur la vie de quelqu'un de pouvoir marcher dans la gloire au nom de Jésus. Cette année, votre rafraîchissement ne ratera pas au nom de Jésus. La multiplication est votre partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Finis la honte. Finis la honte. Finis la honte. Il s'avère fini la honte. Quelqu'un peut s'élever là où il est. Commencez à dire fini la honte, fini la honte, fini la honte, fini la honte, fini la honte. Tant qu'on a Congo, je ne sais pas c'est quelle honte. Cela est fini. C'est ma saison de gloire. Je suis dans la 4e saison de gloire. Christ n'habite plus sur terre, mais il habite en moi. C'est ma saison de gloire. Fini la honte, fini la honte, fini la honte. Fini la honte, fini la honte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, Dieu Tout-Puissant. Yahweh. La zotangue panayo. Mouya nyonso. Oyezo pekisanga. Namona nkembote. Mouya wana. Lelo. Ekoya. 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 Tout esprit. Esprit humain. De la maison de mon Père. Tout esprit. Esprit humain. De la maison de ma mère. Tout esprit. Esprit impur. Esprit démoniaque. Qui veut s'opposer à Emmanuel Sita. Écoute ma voix. Je t'ordonne de quitter. Et moi j'avance. Quitte. Moi j'avance. L'envoie. 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 La santé nanga. L'envoie. La nakunanga. L'envoie. La libala nanga. L'envoie. La musala nanga. L'envoie. Au nom de l'envoie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour que